Amis Cancer, on se retrouve donc pour votre extension du mois d'avril 2023. Alors, on reprend avec la mort ici, hein, qui était votre ambiance générale, toile de fond de votre tirage. Donc, ça nous parlait d'une transformation profonde, intense. Ça nous parlait de passer d'un gros cycle qui semblait souffrant, hein, où il y a eu trahison, humiliation, rejet, abandon, des choses comme ça qui ont été vécues. Et là, il y a quelque chose qui se transforme. On sort de la prison, on sort de ces énergies lourdes. La lumière revient. Ok ? On passe d'une étape à une autre. On transforme le passé en quelque chose qui nous rend plus forts pour aller vers l'avenir. Gros changement. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Waouh! Alors, le fou, comme vous pouvez le voir, c'est la carte 0 du tarot. C'est-à-dire que c'est celle qui initie le tarot. C'est le plus grand des nouveaux départs. C'est un nouveau départ qui est basé sur la liberté. La liberté de faire ses choix, la liberté de prendre en main sa vie, la liberté d'aller sur un chemin. Ici aussi, on voit cette notion de chemin, d'accord? Ici, c'est le chemin de la vie. Là, on voit, il est en route, d'accord, avec son baluchon sur le dos. Ici, on avait ce chemin avec le chariot. Là, avec la porte, c'est un nouveau chemin, une nouvelle possibilité qui s'ouvre. Et là, c'est la croisée des chemins. Et là, il est en chemin. Hein. On sent que on se remet véritablement en route après quelque chose qui a été difficile, qui a failli peut-être même avoir notre peau. Hein. Ok ? On peut dire ça comme ça. Ok. Bon, le fou, c'est un nouveau départ plein de confiance. C'est un nouveau départ qui est régi par le soleil, qui est quand même plus que rayonnant sur cette carte et sur toutes les cartes du fou. Hein. On sent bien que là, on se fait confiance. Notre ambition, notre envie d'évolution, d'éveil, de grandir, d'être heureux, d'être joyeux, de se développer, de se déployer est très présente. D'accord ? Il ne s'encombre pas, le fou, des jugements des autres. Oh mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah ouais, mais bon, non, il s'en fout, il y va et c'est tout. L'important pour lui, c'est que ça lui plaise, c'est que ça résonne pour lui, c'est qu'il sente qu'à l'intérieur de lui, c'est juste. D'accord ? C'est plein de liberté, ça. On sent bien ici que la transformation intérieure qui est en train de se faire en vous, qui va continuer son chemin en vous, va vous permettre de vous libérer de carcans dans lesquels vous étiez coincés avant. D'accord ? Comme si vous étiez dans une peau qui ne vous appartenait pas. Comme si, quelque part avant, il y avait quelque chose qui vous brimait, et ben qui ne vous non, je l'ai déjà dit, qui ne vous ressemblait pas. Et pourtant, j'ai de la joie en moi, j'ai de l'envie, j'ai envie de rire, j'ai envie de jouir de la vie, j'ai envie de profiter, j'ai envie... Et pourtant, je me sens comme ça. Boah. Et bien là, cette peau-là, elle dégage. Renaissance. D'accord ? On recommence quelque chose de nouveau. C'est une seconde chance aussi. Sous l'office de la confiance, de l'évolution, d'accord, du nouveau départ, plus gros de tous les nouveaux départs, il initie, d'accord, c'est un nouveau départ initiateur, ici. On arrive là avec, effectivement, ça c'est votre vécu, enfin une part de votre vécu, d'accord, mais c'est la part douloureuse de votre vécu qui peut-être encore aujourd'hui a tendance à taper à la porte, justement.
qui encore aujourd'hui a peut-être tendance à... comme un petit diable, vous savez l'image où on a un petit diable et un ange sur chaque épaule. C'est un peu cette idée du petit diable qui fait « Ah oui, mais rappelle-toi, t'as vécu ça. » hein. Voilà. Donc on va pas revenir dessus, hein, mais je sentais effectivement une notion de fatalité, du malheur en fait, de la souffrance, du rejet, des choses comme ça. Avec justement la vie qui vous offre quelque chose de nouveau, d'accord? Qui vous offre la possibilité de vous remettre entièrement de tout ça. Et avec ça, regardez, c'est magnifique. On vous met le monde. Le monde, c'est la carte 21 du tarot. C'est la dernière carte du tarot. C'est celle qui clôt le tarot. Donc vous voyez là, en termes de cycle, elle, c'est celle qui commence le tarot. Celle-ci, c'est celle qui la termine. En termes de cycle, à quel point là, on est au top, quoi. On est au top. On sent bien que le chemin là par lequel vous êtes en train de passer, pour moi, il y a une décision à prendre. Ça va tout bouleverser, mais positivement. Hein. Attention, hein. Super positivement. Hein. Moi, j'ai le choix. Il y a 2 cartes de choix ici. Donc, le monde, en gros, c'est le plus gros de toutes les fins de cycle. C'est le plus gros de tous les nouveaux départs. Puisque, obligatoirement, derrière lui, on recommence un cycle, donc c'est lui. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ici, vous avez la possibilité, dans cette transformation que vous sentez, Cancer, signe d'eau, hein, regardez, on avait le roi ici, roi de coupe, hein, c'est le roi des signes d'eau, d'accord? C'est celui qui est mature émotionnellement. Il assume totalement ce qu'il ressent. Je suis persuadée que vous sentez très bien la transformation qui s'offre à vous aujourd'hui, d'accord? La transformation qui s'offre à vous aujourd'hui, si vous y allez pleinement, que vous l'embrassez pleinement, c'est la fin de tout ça. C'est fini, c'est allez, à la poubelle. Ça fait plus partie de ma vie de manière présente, de manière réprimante, de manière fataliste. J'en ai fini avec tout ça, je stoppe, j'arrête, je passe à autre chose, je recommence un cycle, c'est-à-dire je me remets en route, je reprends ma vie en main, je recommence, d'accord? Et je sais, je sens en moi que les choses sont différentes aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne qui s'est fait emprisonner, qui s'est fait humilier, machin, tout ça, rejeté à cette époque-là. Hein? C'est quelque chose de très fort. Hein? Les guidances ce mois-ci sont... c'est des coups de pied aux fesses, je vous raconte pas. C'est ouais, c'est fort. C'est très très fort. Bon, on continue. Ici... mais ça va bien avec les énergies planétaires cosmiques. Hein. C'est assez ouf et du coup, c'est pour nous tous, c'est assez ouf. Hein. Autant dans le bien que dans le « mon Dieu, donnez-moi un couteau ». Mais ça fait partie du chemin pour aller justement vers ces belles choses, d'accord? Hein, donc, c'est parfois savoir embrasser les difficultés, leur dire merci parce qu'elles nous permettent de nous dépasser. Elles nous permettent de comprendre nos blessures intérieures et donc de les transformer. Hein. C'est ce qui est demandé ici, hein, d'accord? Alors, avec ça, ici, on avait le chariot, d'accord? Chariot, c'est effectivement un nouveau chemin qui vous est proposé, sur lequel vous avez clairement pour moi déjà un pied. Maintenant, il faut continuer, quoi, d'avancer dessus. Ok, c'est un nouveau départ, c'est un chemin qui va vous emmener loin,
C'est un chemin sur lequel, bien sûr, il va falloir que vous travaillez intérieurement à trouver l'équilibre, c'est évident. Hein, quand on sort de douleur, de peur, voilà, hein, il faut qu'on équilibre en nous ces énergies-là pour pouvoir avancer correctement. Bon, bah, c'est à accepter, c'est à tester, voilà, c'est de l'expérimentation, mais ça se fait, je vous le jure. En tout cas, c'est un chemin qui est très positif, d'accord? C'est un chemin de succès, le chariot. Avec ça, c'est pour ça que je dis, pour moi, vous avez un pied, mais pas les deux. En tout cas, vous n'êtes pas en train de courir dessus, c'est clair. Bon, c'est ce qu'on disait ici. Hein. 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est le choix qui est à faire. On a un choix à faire ici, on a une décision à prendre, on a un chemin à prendre. C'est ce chemin-là. C'est la croisée des chemins, la 3 de bâton. Il est là, il a son bâton de pèlerin, il va y aller. Il veut prendre un bateau là, un de ces bateaux là, pour aller rejoindre la rive d'en face. Parce qu'il sait que sur la rive d'en face, c'est là où il va pouvoir s'expanser. C'est là où il va pouvoir vivre ses plus belles choses. Mais il y a une notion de temps ici. Il y a une notion de temps comme si on devait se préparer psychologiquement à y aller. D'accord? Mais une chose est sûre, une chose est certaine, il va y aller. Il ne sait pas encore trop comment et quand, mais il va y aller. Donc ce chemin, pour moi, c'est comme si vous le regardiez un peu dans les starting blocks, un peu genre, j'y vais pas, j'ai envie d'y aller, mais faut que je me prépare. Allez, grande inspiration et on y va. On se jette comme le fou, d'accord, dans ce nouveau pas qui est devant nous. Alors, avec ça, au milieu, on a la 4 de denier. La 4 de denier nous exprime le fait de se materner, de faire des choses qui nous font du bien. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous donner de la valeur, vous redonner de l'estime, reprendre de la légitimité, à avoir le droit de recommencer, à avoir le droit d'aller chercher votre bonheur, d'avoir le droit de finir un cycle, de dire non à ce qui a été souffrant et de recommencer. Ok? Avec ça, waouh! As de denier. Le soleil qui était chez le fou, il est là. Hein. Donc l'as de denier, c'est un nouveau départ. Donc on voit bien le lien entre ces deux gros nouveaux départs. L'as de denier, on l'appelle le soleil. Oui, parce que c'est un as, c'est un nouveau départ qui nous amène à des choses solides, flamboyantes. C'est des choses qui sont sécurisantes, rassurantes, qui s'ancrent dans la réalité, dans notre vie, sur le long terme, pour longtemps. C'est quelque chose qui permet de faire fructifier notre terre, notre vie. C'est pour ça qu'il veut aller sur cette terre-là. D'accord? C'est parce qu'il sait que là, ça va être florissant. Ok? Donc, hein, puis regardez ici, dans cette ligne-là, hein, on a bien le monde qui nous parle d'une grosse fin de ce qu'on dégage et qui s'ouvre obligatoirement à un très beau nouveau départ derrière, d'accord? Et effectivement, qu'est-ce qu'il a en dessous? L'as de denier. Ce que vous avez aujourd'hui, regardez, là on est dans le denier, là aussi. Dans le même élément, ici, on sent bien. Donc, dans le même élément, on peut dire, du coup, dans le même secteur de vie, là, dans lequel ça parle, ça, tout ça pour vous, d'accord? Là, jusqu'ici, vous étiez dans des choses qui étaient plus que pas rassurantes, qui étaient rabaissantes, dans lesquelles vous ne pouvez pas vous épanouir, vous n'y arriviez pas, dans lequel, en fin de compte, il n'y avait pas vraiment d'espoir,
il n'y avait pas de possibilité de s'éveiller, de grandir, de construire. Et bien là, c'est le moment. Il faut fermer la porte de ça, on l'ouvre, on se casse, on la referme derrière à double tour, on jette la clé aux oubliettes, quoi. D'accord? Pour aller vers ça. C'est un peu ça qu'on nous dit. Alors, ici, on a les peurs, les blocages mentaux, d'accord, qui sont liés à tout ce qui a été vécu. Alors, ils remontent à la surface en ce moment, c'est probable, d'accord, d'où la notion un peu de temps et d'où la notion de toute façon de transformation. Tout comme un alchimiste, vous êtes en train de transformer ces énergies-là en vous. Ça prend pas 3 secondes et demie. Vous n'êtes pas Merlin l'Enchanteur, d'accord? Donc, effectivement, là, il y a la possibilité d'un renouveau, il y a l'excitation et il y a la trouille, d'accord? Il y a les deux. Alors, effectivement, les peurs remontent parce qu'elles ont besoin d'être senties pour être dégagées, elles ont besoin d'être libérées, d'être vomies. C'est un peu ce mouvement-là, d'être sorties, d'être purgées en fin de compte. Pour être purgées, elles doivent se faire sentir. D'accord? Parce que si elles ne se faisaient pas sentir et qu'elles étaient encore enfouies tout au fond de vous comme à ce moment-là, la transformation ne se ferait pas. D'accord? Et puis, vous n'auriez pas tant conscience des changements à l'intérieur de vous. Ok. Alors, je sens une peur ici. Avec la 5 d'épée, je sens une peur, en fin de compte, de perdre certaines choses. Tout à l'heure, on parlait de mort ici, donc c'est-à-dire de choses qui se transforment. Mais ça veut aussi dire qu'on laisse au passé certaines choses. Donc, on deuille certaines choses. Ok? Obligatoirement. Ici, la rétention qui se fait vivre à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que c'est ce deuil. C'est oui, j'ai envie que ça se termine. Et en même temps, ce deuil des anciennes vibrations, ce deuil aussi des carcans et qu'on nous avait mis en nous, c'est un deuil à faire. Ok? Quand on a vécu des malheurs, des tristesses, des douleurs, des difficultés, c'est parce qu'on avait des préceptes en nous, on avait des carcans en nous, des cercles perpétuels en nous qui venaient de l'enfance. Et ça, c'est un deuil. D'accord, à faire quand on a décidé, fuck off, maintenant je suis heureux et heureuse, quoi. Ça peut être aussi justement le deuil de choses que vous lâchez dans votre vie, là, dans le concret, dans l'ici et maintenant, quoi. D'accord? C'est ça ici qui est un peu difficile pour vous. Parce que la 5 d'épée, c'est une guerre qui est gagnée. La guerre, vous l'avez gagnée. Si vous prenez le chemin, c'est gagné. Mais ça se voit, de toute façon, ça se voit. Et il y a tout qui le dit, là. Ça se voit. Mais il y a l'acceptation ici qu'il y a des personnes, des choses, en général des choses. Je vais dire des choses parce que ça peut être plein de choses, d'accord? Des choses que vous allez devoir laisser derrière vous, qui ne viendront pas avec vous dans ce cycle-là. Et ça, je pense que c'est pas évident pour vous de l'accepter. Je vais remettre une carte dessus. 5 d'épée. Allez, une autre carte sur la 8 d'épée et la 5 d'épée. Pour qu'on comprenne mieux pour nos amis les cancers. Ouais. Depuis tout à l'heure, je vous parle de renaissance, de renaissance. Alors oui, la mort, la renaissance. D'accord? Mais là, on a la carte de la renaissance. Bon, ok, comme ça au moins, c'est bouclé. La boucle est bouclée. C'est le jugement. Regardez, je vous parlais tout à l'heure des morts qui sortent de leur cercueil pour revivre. Voilà.
L'heure a sonné de la renaissance, ami Cancer. L'heure a sonné de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. C'est une seconde chance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes prêt à renaître, à aller vers ce chemin de succès, de renaissance. Le fait de laisser certaines choses derrière vous, c'est ce qui va vous permettre de sortir de votre cercueil. C'est ce qui va vous permettre de vous transformer. Ces deux cartes sont intimement liées. D'accord, hein? C'est énorme. Il est énorme, votre tirage. Il est magnifique. Il est vraiment très, 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 très beau, très vibrant. C'est plein d'encouragement, c'est plein de bonnes ondes, c'est plein de beauté. Vraiment. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Avec ça, là, les souffrances qui ont été vécues, toutes les morts intérieures qui ont été vécues dans votre vie, c'est vraiment la seconde chance, c'est vraiment une renaissance, c'est très fort, je trouve, comme symbolique ici. C'est très, très joli. C'est vraiment très, très joli. Mais ça n'enlève pas la difficulté de finir quelque chose. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Ici, avec ça, on a le chevalier de denier qui nous disait doucement mais sûrement, allez-y, profitez de cette renaissance. Allez dans ce chemin en ouvrant totalement les yeux, en prenant conscience de la beauté du cadeau que vous êtes en train de vous offrir. En prenant conscience de la beauté de la vie et de tous ces petits machins sur le chemin que peut-être jusqu'ici vous n'arriviez plus à voir de cette manière-là. D'accord? Avancez comme ça et à un moment donné, rendez-vous compte du chemin que vous avez déjà parcouru. Rendez-vous compte de la force que vous avez eu, de renaissance, de résurrection. D'accord? Vraiment, il y a quelque chose de très fort pour vous ici. Alors avec ça, oui, bon, ok. C'est la 2 d'épée. C'est encore une notion d'hésitation, de peur, ok? C'est une notion de choix. Cette nana, là, elle doit faire le choix entre ces 2 épées. Elle ne sait pas. Elle n'arrive pas à faire le choix. Vous savez pourquoi elle n'arrive pas à faire le choix? Parce qu'elle essaye de réfléchir avec sa tête. Elle essaye de réfléchir avec son raisonnement, avec son mental. Et la vie lui dit, ah ouais, tu veux prendre cette décision avec ton mental, avec ton raisonnement? Bah regarde à quel point tu vas pas y arriver. Elle a les yeux bandés, elle ne sait pas, elle n'arrive pas à faire ce choix. Ok? Elle est bloquée. Et là, il y a la lune qui essaye de l'aider. Qu'est-ce qu'elle essaye de lui amener, la lune? La lune, elle essaye de lui dire, va regarder au niveau de tes émotions, meuf. Va au fond de toi. C'est pas avec ta tête que tu dois prendre cette décision, c'est avec ton cœur. C'est avec tes émotions que tu dois prendre cette décision. Cette décision de finir entièrement ce chemin pour initier le nouveau ne peut pas se prendre avec votre tête. Parce que votre tête, elle est encore emplie de toutes les souffrances. C'est en train de se transformer. Mais pour pouvoir acquérir la transformation totale, vous devez accepter de vous couper de ça, d'aller ici, dans le cœur, et de prendre votre décision à cet endroit-là. De quoi ai-je vraiment envie dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je sens? Quelles sont les possibilités que je sens? Ok? Waouh! Ah, c'est énorme! Regardez! Ah, j'adore! Il est trop beau, votre tirage, mi-cancer. Je le kiffe à fond, quoi. Elle est revenue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on veut pas vous dire que là, c'est le moment, quoi.
Voilà, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Bon, si, ok, je suis pas en train de vous foutre la pression, hein, d'accord? Mais c'est maintenant. Vous êtes au moment de votre transformation, ça y est. Allez-y. En fait, le tirage, là, il essaye de vous... voyez cette lumière, là, à chaque fois, à l'intérieur. Prise de conscience, là, ça s'illumine, c'est feux d'artifice, ils vont dans tous les sens. Regardez. Ok? On veut vraiment vous appeler à embrasser complètement cette transformation-là qui est en train de se faire vivre pour vous. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Alors on va remettre une carte sur la mort, la renaissance, là, pour vous, Cancer. On remet une carte sur la mort, la renaissance. Un autre message, un autre conseil avec ce jeu, une carte sur la mort, la renaissance pour les cancers. La 9 d'épée, vous le savez, mais vous avez du mal à vous couper de votre mental, hein, les chéris. Bon, ben vous allez y arriver, ok? Vous allez y arriver au bout d'un moment. Vous allez y arriver, franchement, c'est obligatoire. Vous allez y arriver. Mais là, en ce moment, c'est encore un peu difficile. Bon. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller doucement, d'avancer doucement, d'accord? Vous brusquez pas parce que vous pourriez prendre vraiment peur et complètement vous renfermer. Donc, on vous dit effectivement, allez-y doucement. Ok, avancez doucement sur ce chemin. Mais voilà, la 9 d'épée, c'est le mental qui nous assène tellement de conneries que ça nous empêche de dormir. C'est les pensées obsessionnelles. C'est les pensées réprimantes, dégradantes, tout ça, les peurs, quoi. C'est les peurs. Voilà. C'est les peurs de revivre ça. C'est les peurs de tout ce qui a déjà été vécu. Ok? Donc oui, c'est là. Oui, c'est là parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça remonte pour être traité, pour être transformé. Donc oui, c'est normal, c'est là. Ok? Acceptez que ce soit encore là, tout en n'acceptant pas qu'elle reste. C'est oui, pour le moment, c'est encore un peu difficile. Je dois vivre cette difficulté. Je dois vivre la lourdeur que ça m'amène, mais je n'arrête pas d'avancer. Je continue. Ok? Et à un moment donné, les choses vont vous rassurer. Ça va se poser. D'accord? Donc c'est normal. Pour moi, je vois ça de manière extrêmement normale que dans une transformation aussi intense, là, il y a la renaissance, la mort, deux fois, le monde et le fou, c'est normal que tout ça, la vase remonte. Elle remonte pour être, voilà, sortie, désintégrée. Donc c'est normal, c'est ok, c'est ok. Allez, on continue, ça n'enlève rien à la beauté de votre jeu, mais alors rien du tout. Osho Zentaro, un message, un conseil pour nos amis Cancer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un message, un conseil, une carte pour les Cancers avec ce tirage juste incroyable qu'ils viennent d'avoir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? L'achèvement. Waouh. Ok. Allez, on va aller le chercher. L'achèvement. Ouais. Ah, regardez. Ouais, c'est bien ça. Regardez, c'est rigolo parce que regardez le chiffre qu'ils lui ont donné. 21. Comme elle. Ok? On parle encore d'une fin de cycle. Bah, l'achèvement, de toute façon, je veux dire. Mais, je veux dire, même au niveau du numéro, on y est, quoi.
Je vous la montre et je lis. Voici que la dernière pièce du puzzle est mise en place. À l'endroit du troisième œil, le centre de la perception intérieure. Quand je vous disais que c'est pas avec votre tête, vous devez aller à l'intérieur. Vous êtes un signe d'eau. Utilisez votre intuition. Il est très, 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 très présent. D'accord ? Même dans le fleuve de la vie qui change toujours, il y a des moments où nous atteignons l'intégration. Dans de tels moments, nous sommes capables de percevoir l'image entière du tableau, composée de plusieurs pièces qui non assemblées avaient tant retenu et captivé notre attention. Arrivés à ce stade, nous pouvons nous sentir désespérés et si nous refusons que le jeu touche à sa fin. Cependant, nous avons également la possibilité d'être reconnaissants et accepter simplement que la vie est une succession de fins et de nouveaux commencements. C'est fou, hein, parce que là, oui. Et c'est ce qu'on disait ici, hein, il y a quelque chose à accepter de l'ordre d'une fin. Ce qui a absorbé votre temps et votre énergie jusqu'à maintenant s'achève désormais. Si vous le menez à terme, vous ouvrez la porte, s'achève désormais, ce qui vous retenait et tout. Si vous ouvrez la porte, hein, quand même, c'est quand même, voilà. Vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. Profitez de cette pause pour célébrer les deux phases de cet intervalle. La fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. Waouh, bah ouais. C'est exactement dans ça. Et d'où le fait qu'on a la mort, la transformation avec ça. Hein, parce qu'on sent qu'il y a une petite lutte là de ne pas accepter ce qui s'achève. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Accepter ce qui s'achève. La vie, c'est une succession de fins et de renouveau. Et ici, en plus, waouh. D'accord ? C'est hyper positif. Ok. Et profitez de cette pause hein, entre justement la fin et le renouveau, hein, qui disait dans le livre, hein, c'est cette notion d'aller doucement, de profiter, c'est ce qu'on disait. Hein. J'adore quand les choses, les cartes, tout ça, ça se complète à ce point-là. Hein, c'est magique, j'aime beaucoup. Alors, une dernière carte pour vous, Cancer, l'oracle du chemin intérieur. Bon, piou, piou, piou. Elles sont grandes, alors je galère un peu, j'ai des petites mains. Elles sont grandes, ces cartes. L'oracle du chemin intérieur, allez, une carte pour nos amis les cancers, pour finir ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Mais qu'elles me font galérer, ces cartes, mais qu'elles me font galérer. Toi, viens là. Allez. Ok. Retourner le temps. Ok. Carte 41. Hop. Ok. Un élément dans ton passé demande à être guéri. Ta-ta-ta. Bon. Il t'appelle pour effectuer une transformation. Ta-ta-ta. Ok. Pour beaucoup d'humains, le temps semble être quelque chose de linéaire, d'un point A à un point B. Bien que le temps soit probablement une invention terrestre, car l'être humain a besoin de repères, nous pourrions imaginer le temps comme étant plus circulaire que linéaire. Et oui, circulaire. Les cycles. La Lune, tout ça. Hein. Albert Einstein affirmait qu'il est possible de voyager dans le passé ou le futur à l'aide de ce qu'il nommait trou de verre ou trou noir. Si l'on part de ce principe,
nous pouvons retourner dans le passé rien qu'en posant clairement l'intention de le faire, pour aller réparer ce qui a été mal vécu, ce que l'on regrette, et faire que ces événements passés ne pèsent plus, ne pèsent plus sur le présent. C'est ce que je parlais ici, du passé qui est à accepter, que voilà, mais plus pas ici, présent, qui nous empêche de faire des trucs, quoi. Prenons l'exemple d'un homme qui porte toujours en lui une culpabilité qui provient du jour où il est parti de chez lui, laissant une bougie allumée. Cette bougie s'est renversée et a fait brûler sa maison, dans laquelle dormait tranquillement son chat qu'il adorait. Des années plus tard, il s'en veut encore de n'avoir pas été plus prudent. Si cet homme retourne dans son passé et choisit de revivre cette situation, mais de façon différente, il sort de la maison, se souvient qu'il a laissé la bougie allumée, il réouvre la porte, éteint la bougie et fait une caresse à son chat avant de ressortir et de s'en aller. La situation n'est plus la même et quelque part dans l'espace-temps, l'histoire se transforme. Nous sommes bien d'accord que le chat a péri dans l'incendie et ne va pas renaître à la vie, ni même la maison être rebâtie comme par enchantement. Mais la culpabilité que portait cet homme va pouvoir s'effacer, se transformer de sa vie présente. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve. Il enregistre et traite les informations que nous lui apportons. Voilà. Bon. Donc, effectivement, on a bien ici la notion d'aller regarder dans le passé ce qui s'est passé, poser le nouveau cycle qui arrive pour vous ici va être d'une grande guérison par rapport en gros à ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'ici. C'est clair. Bon voilà amis Cancer, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus, que ça vous a aidé à embrasser encore plus la vie, quoi, en général. Ce mouvement d'avancer dans la vie. Vous pourrez me laisser un petit commentaire si ça, voilà, si vous voulez, pour me parler un petit peu de ce vécu par rapport à votre tirage. Allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations. Ça va contribuer à établir tout ce tirage. Si vous désirez une guidance personnelle qui vraiment ne parle que de vous, de ce que vous vivez en ce moment, vous m'envoyez un petit message sur mon site dans la rubrique Contact, guidance personnelle. Je vous répondrai avec plaisir, on prendra rendez-vous ensemble, ok? Eh bien, on se retrouve fin du mois pour les guidances de mai. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt, amis Cancer. Ciao, ciao!